Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Fermeture par arrêté municipal des locaux des identitaires dans le 5e arrondissement. Mobilisation des parents d'élèves pour le maintien de l'école maternelle Lévi-Strauss. Enfin, l'opération Vie ma vie du Citral pour que cyclistes et conducteurs se comprennent mieux. La sécurité, oui, mais c'est aussi une satisfaction par rapport à ce que véhiculent ces personnes dans notre quartier. La maire du 5e, satisfaite d'apprendre la fermeture administrative des locaux de génération identitaire. La ville de Lyon vient en effet de prendre 2 arrêtés municipaux à l'encontre de la salle de sport et du bar situé rue du Change et géré par le groupe d'extrême droite. Motif invoqué, un problème de sécurité du bâtiment, notamment en matière de risque incendie. Une fermeture temporaire donc que Béatrice Gailloux souhaite voir devenir définitive. C'est qu'une première étape, hein. Notre combat, il est plus sur l'aspect idéologique. Pour le coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est la fermeture de ces établissements. Au-delà de la fermeture administrative et physique, c'est aussi la dissolution de ces mouvements qui sont des mouvements quand même qui véhiculent la haine et la violence et c'est absolument insupportable. Une fermeture qui prendra effet dès ce soir et ce jusqu'à nouvel ordre. La mairie centrale de Lyon se cache derrière des arguments de responsabilité, de sécurité qui sont totalement infondés, qui sont totalement fallacieux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Et nous, on est là pour montrer à quel point on s'oppose à cette décision. Mobilisation des parents d'élèves de l'école maternelle Lévi-Strauss dans le 1er arrondissement. Ils s'opposent au projet de fermeture annoncé par la ville. S'il n'y a plus d'école entre le bas des pentes de la Presqu'île et la place des Jacobins, bien la finalité c'est que les habitants comme moi, comme les autres parents qui habitons sur la Presqu'île, sur le quartier Nord Presqu'île, eh bien partiront de ce secteur. On ne peut pas se permettre de niveler l'éducation par le bas en surchargeant les écoles du 1er et du 2e arrondissement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de moyens complémentaires qui sont prévus par la mairie centrale de Lyon, que ce soit en termes de classes de cantine, que ce soit en termes de moyens, en termes d'équipes pédagogiques ou autres. Du côté de la ville, on justifie ce projet de fermeture de maternelle. Alors les raisons qui conduisent à la fermeture de cette école sont d'abord l'absence de cours. On est dans le cadre d'une école tout à fait atypique de 44 enfants qui n'a pas de cours de récréation et les enfants sont obligés de se déplacer pour aller dans une cour de récréation à environ 500 mètres de là, dans une cour provisoire et pour laquelle on ne garantit pas la sécurité. Le conseil municipal examinera le dossier de la maternelle Lévi-Strauss lundi prochain. Les parents d'élèves appelaient ce soir à manifester contre la fermeture. Des cyclistes dans la peau de chauffeurs de bus et inversement. C'est le principe de l'opération Vie ma vie organisée aujourd'hui par le Citral et à la demande des associations de 2 roues. Objectif, arriver à se comprendre pour mieux cohabiter. Et l'enjeu, c'est aussi d'expliquer pourquoi, eh bien, sur l'ensemble de nos couloirs de bus, on a un tiers ouvert aux cyclistes. Ce qui se passe quand on est dans l'angle mort d'un bus, ce qui se passe quand on passe brutalement devant un tramway où on est obligé d'activer le freinage d'urgence. C'est justement la situation dans laquelle s'est retrouvé Maurice, amateur de vélo. Allez-y. Voilà, freinage d'urgence parce qu'il nous coupe la route quand même. C'est compliqué de penser à tout et d'avoir les bons réflexes en cas de difficulté, notamment lorsqu'un cycliste a traversé. C'est pas évident de se dire qu'est-ce que je vais faire. Si les cyclistes tentent donc d'assimiler les difficultés du transport en commun, ils cherchent aussi à alerter les conducteurs sur les dangers qu'ils affrontent. Parfois on a des chauffeurs de bus, mais souvent de cars, qui roulent trop vite à proximité des cyclistes. Il y a un véritable danger pour le cycliste. Quand il est passé, on n'a pas trop senti le souffle et c'est assez agréable. Donc il faudrait vraiment adapter tous les couleurs de bus dans ce sens-là, avec une voie de vélo bien spécifique où on peut passer en sécurité en ayant une distance d'1 mètre. C'est super important pour nous en tant que conducteurs d'expliquer notre point de vue et de voir si un jour on finira par s'entendre au final. Elle
Elles ont gagné, mais elles auraient préféré le faire avec la manière. Les filles de l'OL se sont imposées hier soir face à Wolfsburg, 2-1 en quart de finale aller de Ligue des Champions. But inscrit par Eugénie Le Sommer et Wendy Renard. Des Lyonnaises qui ont été un peu bousculées par les Allemandes, surtout en seconde mi-temps. Il n'en reste pas moins que ce sont bien elles qui sont les mieux placées aujourd'hui pour se qualifier en demi-finale. Le match retour est prévu mercredi prochain. Il y a eu des travaux de rénovation de la partie muséale qui étaient inchangés depuis une quinzaine d'années et qui ont permis de rafraîchir les locaux et d'améliorer les espaces de présentation. La Gypsothèque, plus connue sous le nom de Musée des Moulages, a fait peau neuve. Créé à la fin du 19e siècle, cet équipement pédagogique est rattaché à l'université Lyon 2. Il possède plus de 1500 statues, reproductions en plâtre des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Nous avons remanié le parcours de visite, donc on a organisé un peu différemment les œuvres de manière à faire des groupements thématiques tels que l'évolution du corps féminin depuis la Grèce archaïque jusqu'au XVIIIe siècle, l'art funéraire selon la même fourchette chronologique ou bien encore monstres et mythologiques est la partie la plus amusante. Le musée des Moulages est ouvert gratuitement au public. Il se visite le mercredi et le samedi. Il a désormais pignon sur rue avec une nouvelle entrée située 87 cours Gambetta dans le 3e arrondissement. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info.